Mon processus d'écriture est tout le temps à peu près le même, en ce sens où moi, je suis une fille très cartésienne. J'ai besoin de fonctionner avec des plans. Donc, ce que je fais toujours au départ, je crée, si on veut, la courbe dramatique de mes personnages. Et j'ai toujours besoin de laisser décanter ça après. Et c'est après 2-3 mois comme ça, à avoir accumulé des notes, que là, je suis prête à m'asseoir puis à écrire. Puis quand je me mets à écrire, honnêtement, c'est un processus qui est assez rapide. Pas de recherche à proprement parler de façon active, mais souvent, je suis toujours à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Puis si j'entends une histoire qui m'intéresse, habituellement, ce que je fais, c'est que je reprends cette histoire-là puis je la déforme à mon goût. Je m'inspire beaucoup de l'actualité puis des histoires que les gens me racontent. Même si j'écris, j'écoute beaucoup les gens. C'est un livre de David Fuenquinos qui s'appelle Les Souvenirs. Je l'ai littéralement dévoré. J'ai adoré ce livre-là. C'est un auteur que je connaissais dans des magazines, mais j'avais jamais lu ses œuvres. Vraiment, c'est un auteur que j'essaye de le rejoindre sur Facebook, c'est tout vous dire. Un de mes grands coups de cœur récemment, c'est pas une nouvelle publication, mais c'est un ouvrage de quelqu'un dont je connais les parents, c'est Yann Martel, avec Histoire de Pi. Alors ça m'a amené au cinéma aussi pour aller voir le film. C'est absolument renversant. Chapeau Yann Martel. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est la dernière trilogie de Ken Follett, dont le dernier n'est pas encore sorti. Donc, le premier, c'est Le siècle des géants, puis L'hiver du monde. Je trouve que c'est un roman historique qui est intéressant parce que ça nous fait voir un autre côté de l'histoire. Par exemple, il nous montre beaucoup le point de vue des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on ne voit pas souvent dans les autres livres qui sont sur le même sujet. Voilà. Bienvenue. Cold.